Salut à tous, c'est Hugo de la chaîne NSS et il y a un sujet qu'on a énormément abordé sur cette chaîne et si normalement vous regardez des tutos de manière générale sur le montage ou même si vous pratiquez, ce que j'espère quand même, il y a une notion qui n'a pas pu vous échapper, ce n'est pas possible, c'est le flou de mouvement. Alors le flou de mouvement, pour faire un très bref rappel, qu'est-ce que c'est? C'est simplement quand le mouvement va créer du flou. Ouais, je me suis pas cassé la tête pour la trouver celle-là. Non, plus sérieusement, et comme vous le voyez actuellement à l'image d'ailleurs, quand vous avez du flou de mouvement sur un texte, ça va vraiment fluidifier le mouvement, ça va vraiment vous donner quelque chose de plus doux visuellement, de plus esthétique et surtout de plus réaliste selon les cas. L'idée, c'est que plus votre objet va aller vite, plus il va avoir de flou de mouvement. Là, je vous mets d'ailleurs à l'écran 3 exemples. Le premier, vous avez un texte qui se déplace avec un angle d'obturateur à 60, donc on a un flou de mouvement qui est quand même relativement léger. Le second, on a l'angle d'obturateur qui est à 180, qui est la valeur dite naturelle. La plupart du temps, c'est cette valeur que vous allez utiliser puisque c'est la valeur moyenne, le maximum étant 360. Et enfin, vous avez effectivement l'angle maximum, 360 degrés d'obturateur, où là, vous avez vraiment un flou de mouvement qui est très prononcé. Et donc, comme je vous l'ai dit, selon le contexte, selon ce que vous allez faire et selon si vous recréez des objets directement dans le logiciel, vous allez avoir besoin de ce flou de mouvement pour faire quelque chose de réaliste. Pour l'exemple d'ailleurs, je vous montre l'extrait d'un vieux tuto que j'avais fait où j'avais recréé une balle de volley que j'avais étirée, où j'avais fait un travail sur la colorimétrie, un petit travail, je vous l'accorde, et où j'avais effectivement rajouté ce flou de mouvement. Puisque vous vous en doutez, si la balle était arrivée en étant nette, en ayant tous les motifs impeccablement distinguables les uns entre les autres, vous vous en doutez, ça casse complètement le côté réaliste de l'effet et ça ne marche plus du tout. Voilà globalement pour ce que je voulais aborder. Je n'allais pas encore une fois vous remontrer comment l'utiliser puisque je pense que j'en ai déjà assez parlé sur la chaîne et si vous tâtez un petit peu le montage depuis un certain temps, vous savez le faire. Par contre, j'aurais peut-être une petite question pour ceux qui savent. À titre personnel, là je vois utiliser l'angle d'obturateur. Pour moi, si la case est cochée, ça veut dire que l'angle d'obturateur est activé, donc il y a le flou de mouvement, et si la case est décochée, on n'a pas le flou de mouvement. Pour moi, ça devrait être ça. Sauf que cocher ou décocher, la case ne change absolument rien. Donc si vous avez une explication, j'avoue que je suis preneur. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve demain pour un prochain tuto. Et d'ici là, apprenez, utilisez et progressez dans vos montages comme d'habitude. Je vous fais des bisous et à plus.